Donc, on reprend notre sujet où il est en train, là, finalement, de finir son analyse de d'Ayo, c'est-à-dire cette idée que la portée du Calvachomer est limitée par l'extension du plus petit des deux termes qui sont constitutifs de la conclusion, on va rapidement. Et dans quel cas est-ce que on n'applique pas ce terme de Dayo? On avait vu déjà dans Baba Kama d'Af Kafé que d'après Rabbi Tarfon, dès lors que le Dayo limitait totalement la portée de l'enseignement, finalement on n'étendait pas, on transférait la propriété déjà présente dans le sujet 2 sans l'augmenter. Alors, vous ne faisiez pas de Dayo, les Chachamim ils disent oui, parce que le fait même qu'on ait étendu la même Khumra à un nouveau domaine, ça s'appelle déjà un enseignement de Kavachomer. Maintenant, on voit des cas où même les Chachamim, d'après Tosfot, en fait, essentiellement, considèrent effectivement, on n'applique pas le principe de Dayo. Alors, est-ce que j'ai ma Sechet Kiddushin dans le coin? Ouais, elle est là, super. Résumer ce qu'est le principe Alors, je résume très rapidement parce que ça fait 10 cours qu'on est dessus, donc je ne vais pas te résumer les 10 cours. Kal vachomer, c'est l'idée que tu as un sujet 1 qui a une propriété A qui est une kula, une propriété B qui est une khumra. Tu as un sujet 2 qui a, au niveau de la propriété A, il a une propriété A' est déjà une khumra. Donc on dit que si A qui est kal en A et chamour en B, sujet 2 qui est déjà chamour en A', il sera aussi chamour en B'. Donc ça, c'est le principe du kal vachomer. Après, la question, c'est de savoir ce B'-là, qui est donc constitué en gros de B et de A'. Ok. Il n'a pas une portée illimitée, on va le circonscrire soit à la portée de B, soit à la portée de A'. C'est-à-dire, par exemple, si dans un cas, si en B, c'était la moitié des dommages et qu'en A', c'était la totalité des dommages, B', ce sera la moitié des dommages. Et pareil, inversement. Ok. C'est compliqué, mais voilà, on y arrive quand même. Et maintenant, l'idée, voilà, je vais passer très rapidement déjà en DAF Guimel. Euh, Vaut mieux qu'on regarde vite fait. On nous dit comme ça. Donc, je partage la page d'ailleurs, hein. Tchic. Donc, dans les premiers dapim de Kiddushin, on veut savoir, comme on avait vu la dernière fois, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que Choupa, c'est pas compté dans les moyens de faire Kinyan de Kiddushin. De la même manière, la Gemara elle s'était déjà posé la question, pourquoi est-ce que Khalitsa, ça marche pas pour divorcer d'une femme en général? Khalitsa, ça marche pour une Yevama. Bon. Tu vois de quoi on parle ou... Oui. Ok. Khalitsa, ça marche pour une Yevama. Que ça marche pour une femme qui n'est pas liée à nous par le Lévira. Et donc, la Gemara dit pour le Minyana des Sefa, le décompte qu'on nous dit les deux façons dont un mariage est dissous, c'est soit par un guet, soit par la mort du mari. Pourquoi on nous dit qu'il y en a deux? Qu'est-ce que ça vient inclure comme troisième? Donc, ce serait Khalitsa. Et pourquoi? Parce que si on ne m'avait pas précisé que Khalitsa est explicitement exclu de ce champ-là, Salka Daater, Tite Bekal Vachomer, mais Miyevama. Parce que sinon, on aurait pu penser que même si Khalitsa, c'est pas marqué dans la Torah comme un mode de divorce, on aurait pu l'apprendre Makal Vachomer de Yevama.
מה יבמה שאינה יוצא בגט יוצא בחליצה, זו שיוצא בגט אין יודעים שיוצא בחליצה. Déjà, une yevama, c'est un, on va dire, c'est un mariage plus difficile à dissoudre parce qu'un get, ça marche pas. Ok. Euh, et pourtant, Khalitsa, ça sert à dissoudre le lien de l'Evira. Et donc, un mariage classique euh, qui est donc moins solide, puisque un get, ça marche, alors Khalitsa, ça devrait marcher aussi. Kamashmalan. Et donc, Kamashmalan, que non, ça vient exclure ça. Vema Achinami. Et on répond, mais non, mais pourquoi pas? Allez, ok. Et pourquoi est-ce que Khalitsa, ça ne marcherait pas si ce Kalva Chomer est valable? Amarkara, Sefer Keritut. Sefer Koreta, Agan Davaracher Koreta. Bon. Torah, elle précise elle appelle le get Sefer Keritut, un texte qui tranche le lien. De là, on apprend que il faut que ce soit le texte qui tranche le lien et qu'il n'y a pas, il y a pas un autre mode de trancher le lien. À part la mort du mari, et en réalité, il faudrait voir exact. C'est une discussion, j'ai vu ça chez Victor Amiel d'ailleurs, de savoir dans quelle mesure est-ce que, effectivement, comment ça fait, comment est-ce que la mort de l'époux effectue ou pas la dissolution du mariage. Euh, c'est une question qu'on. C'est pour quelqu'un qui nous a dit ça ne marche pas. Dans un mariage normal. C'était dans un mariage normal. Je me suis marié avec une femme. Je pourrais dire, tiens, au lieu de faire get, je vais faire Khalitsa. Get. Pourquoi pas? Parce que tu vois bien que get, dans Yevama, ça marche pas. Et Khalitsa, ça marche. D'accord. Donc, il y a des cas où get, ça marche pas. Et où Khalitsa, ça marche. Donc, ça pourrait vouloir dire que dans des cas où même get, ça marche, Khalitsa, ça marche à fortiori. Donc, on te dit non. C'est Daf Gimel Amoudbet tout en haut. Ok, c'est juste ça. Ah, ok. C'est juste ça. Et après, je passe au texte qui veut faire dire, c'est assez court ici. Daf Gimel Amoudbet. Tout en haut. Mais là, on revient sur notre texte ici. D'accord? Donc en bas de Daf Yud, où les L, donc plus haut, on était Daf He, on est donc revenu Daf Gimel dans Kiddushin. Nirei Matosot, des varalés des Im Yitbatel à Kalvachomer, Lo Amrinan Dayo. Alors là, déjà, c'est. Qu'est-ce qu'ils nous disent Tosfot là-dessus? Pardon, retournons dans la Gemara. Qu'est-ce que nous disent Tosfot là-dessus? Ils nous disent, donc toujours en Daf Gimel, on est là, le Ve'en davar acher koreta, ve'itema, te ama aivriya, yotza bechalitza, mikal vachomer de yavama, mikal vachomer gufa. On aurait pu penser, ok, ça marche pas pour un mariage, la chalitza, ok. Ça marche pour le lévira. Mais il y a d'autres types on va dire, de liens de dépendance entre un homme et une femme. Le cas de Ama Ivria, c'est-à-dire c'est la jeune fille qui a été vendue comme servante alors qu'elle était mineure, sachant que a priori l'idée c'est qu'elle épouse la personne chez qui elle travaille, et que si lui refuse, eh bien, quand elle est majeure, eh ben, elle est libre. C'est ça que ça fonctionne. C'est si simple que ça. Euh, donc, on aurait pu penser que ça marche aussi. Pourquoi? Ve'lomar isha tochiach, dema leisha sheken ena yotza bekesef, tomar be'ama. Elle a besoin de quelque chose, la Hama, pour être libérée? Elle est engagée? La Hama Ivria? Non, mais on lui donne de l'argent. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi on aurait besoin ici d'une Khalitsa éventuelle. Parce que, non, justement,
Alors, c'est une bonne question. Est-ce que elle sort soit par, a priori, elle sort soit par un shtar, donc par un texte, comme un get, quoi. C'est pas un get, c'est autre chose, mais c'est un document. D'accord. Faut voir. Soit par kesef, c'est-à-dire lui donne une somme d'argent pour compenser le fait qu'il n'a pas épousé. Mais si elle devient majeure Ouais, et qu'il ne l'épouse pas, ouais, elle est pnouia, logiquement. Elle n'est pas en... ouais, ouais, elle est pnouia. Alors, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, j'ai pas ça en tête, c'est dommage. Euh, ואין לומר אישה תוכיח דמה לאישה שכן יצא בכסף, תאמר באמה. יש לומר דאחי דהווה מן השפחה כנענית תוכיח, ויוצא בכסף אין יוצא בחליצה, ואם תאמר היא גופה תתה בהייקל וחומר, לתפוג בחליצה, יש לומר דאיכה למבחר, מה למה שיוצא במיתת היוון, בכך יוצאת בחליצה, תאמר בשפחה כנענית שכן voilà. On va regarder ce qu'il nous dit, parce qu'on ne va pas tout faire de suite. Il nous dit, voilà. Des Amar, Dibor Amatril, vient d'avoir fait quoi? Vim Temarte, Ama Evriya, Yotse Bechalitza, mais Kalvachomer de Yevama. Mais Hay Kalvachomer Gouffé. Pirouge, de Nomar, Ma Yevama, Shena Yotsa Beget, Yotsa Bechalitza, Ama Yotsa Beget, Enodin, Yotsa Bechalitza. Enfin, il va pas faire toute l'analyse du Tosot. Il dit voilà, Tosot nous dit on aurait pu faire ce Kalvachomer. En gros, pour Ama Ivria, puisque pour Ama Ivria, il n'y a pas marqué explicitement Sefer Keritout. Donc, c'est juste qu'une sorte de guette, ça marche. Okay. Donc, on aurait pu faire ce Kalvachomer pour Ama Ivria parce qu'il n'y a pas le stack de Sefer Keritout. Okay. Il lui dit les cachets, des Hay Kalvachomer Pricha ou les fiches et Nochal Lomar Dayo a Recha Dedina. Je nomar Daya le Ama Shete Keyevama. Ama Yevama Ena Yotsa Bechalitza Ela Achar Simanim. Afama Achar Simanim. D'accord. En fait, là, on parle d'un cas où effectivement, elle est renvoyée. Il peut renvoyer une Ama Ivriya, il peut libérer une Ama Ivriya de son engagement avec un get, quoi, un document, de la même manière qu'on affranchit une esclave avec une lettre d'affranchissement. Euh, et donc, il dit, euh, le problème, c'est, avant même de réfléchir pourquoi ce Calvachomer ne marche pas, on aurait pu résoudre la question, dit-il, on aurait pu résoudre la question de Tosfot. En disant, le Calvachomer marche pour Ama Ivriya, mais il sert à rien, puisque pour une Yevama, Khalitsa, c'est possible que quand elle est majeure. Si elle est tombée Yevama en étant mineure, il faut attendre qu'elle soit majeure pour qu'on puisse faire la Khalitsa. Donc, de la même manière, Khalitsa ne marcherait que pour une Ama Ivriya devenue majeure. Euh, or, comme tu l'as dit, les Achar Simanim, En Anustrichim Khalitsa. Sherekva Yatsa Simanim. Sauf qu'une fois justement, une fois qu'elle est devenue majeure, il n'y a plus besoin de Khalitsa puisqu'elle est déjà libérée du lien. Par quoi? Le simple fait qu'elle soit devenue majeure. Voilà. Okay. Et l'autre, c'est-à-dire qu'elle, son père l'a vendue comme servante chez un monsieur. Et elle doit rester travailler chez lui. Elle travaille chez lui jusqu'à sa majorité. Et, et les deux solutions, c'est soit il décide de l'épouser, soit une fois qu'elle est devenue majeure, eh ben c'est fini. Shalom à Israël, elle rentre chez elle, elle va faire sa vie. Donc là, on aurait pu dire, ok, bah, y a bien un calvaire Homer à partir de Yevama, que Khalitsa, ça marche, mais Khalitsa, chez Yevama, ça marche que quand elle devient majeure. Et donc là, ici, Khalitsa ne marcherait que quand elle devient majeure, sauf que quand elle est devenue majeure, le lien est dissous de lui-même, donc il n'y a plus besoin de Khalitsa. ולא חיישי התוספות להיפך, נראה דזרעלי דאחד דבטל קל וחומר לגמרי. כמו אחד דלא אמרינן דיו, אפילו לדעת רבנן. Et donc, lui, veut en conclure notre texte, cette question-là, parce que pour le coup, ce serait un calvachomer qui sert vraiment à rien, puisqu'on dirait, oui, on fait un calvachomer pour dire que Khalitsa, ça marche pour Ama Ivriya, sauf que ça marche que dans le cas où ça sert à rien, puisqu'il n'y a déjà plus de lien.
Et donc, parce que, et ça, c'est pas l'effet du calvaire Homer, c'est l'effet du dayo. Donc, ça voudrait dire que le dayo annulerait complètement l'effet du calvaire Homer. Et à ce moment-là, même les Chachamim seraient d'accord. Si même les Chachamim sont d'accord que on n'applique pas dayo ici, donc Tosfot ne peuvent pas résoudre leur problème en disant le calvaire Homer marche, mais c'est le dayo qui le rend caduque. Parce qu'il n'y a pas de dayo. Donc, du coup, Clair. ouais, il C'est un marche. peu, il faut se mettre en tête du truc, hein. Je reprends. Parce qu'on a trois étages dans la fusée. On a d'abord la Gemara qui te dit, OK, est-ce qu'on fait un Kalvachomer à partir de Yébama pour un mariage normal? On te dit non, le passage qui te dit c'est faire Keritout, donc c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est une Xerat Takatou que ça ne marche pas. Mais à part ça, le Kalvachomer, il pourrait marcher en soi. Ensuite, Tosfot dit, ah, si ton Kalvachomer, il pourrait marcher en soi, mais que c'est juste c'est faire Keritout, il y a un cas similaire qui est Ama Ivria, où tu n'as pas Sefer Keritout, donc le Kalvachomer devrait marcher. Tosfot va faire toute une série de réponses pour dire pourquoi ce Kalvachomer ne marche pas. Et là-dessus, troisième étage de la fusée, le Korban Aaron dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne répond pas tout simplement? Le Kalvachomer marche, euh, mais le Dayo en annule complètement l'effet. Le Dayo qui est que ça marche que une fois qu'elle est devenue majeure, ou pubère en tout cas. Et donc, sauf que quand elle est devenue pubère, la Khalitsa, on n'en a plus besoin, parce qu'elle est déjà plus liée. Donc, ce Kalvachomer qui rendrait la Khalitsa valable pour une Ama Ivriya seulement une fois qu'elle est devenue pubère, c'est un Kalvachomer c'est un Dayo le Dayo annule complètement l'effet du Kalvachomer, parce que finalement, ça veut dire que la Khalitsa ne marche pas. Il n'y a aucun cas où la Khalitsa, soit elle ne marche pas, soit elle ne sert à rien. Et pourquoi il y a un dayo c'est ça que je n'ai pas compris. Ça Parce que marche le Dayo, il vient de Yevama. Yevama Khalitsa, ça marche, mais ça ne marche pas dans tous les cas. ça marche que si elle a les simanim. Ouais. Le Daillon, c'est un changement, Le comment ça Dayo, c'est une restriction de la portée du Kalvachomer. C'est littéralement Dayo lavo minadin liyot kenidon. Ça, il suffit pour la loi qu'on apprend qu'elle soit de même ampleur que là d'où on l'apprend. Et donc, Khalitsa, on l'apprend dans Yevama, hein. Khalitsa, dans Yevama, ça marche que quand elle devient majeure. Et donc, Khalitsa, je veux bien que ça marche pour Amaï lui-même. Et donc, si tu appliquais ce dayo-là en disant Khalitsa, oui, mais seulement une fois qu'elle est devenue majeure, en fait, tu n'as rien appris. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas appliquer ce dayo, même pour Rabbanan. Et donc, tu resterais avec ton Kalvachomer qui marcherait, okay, en disant Khalitsa, ça marcherait même avant les simanim pour Amavriya. C'est pour ça que tu sois obligé de trouver des réponses pourquoi ça ne marche pas. Okay. Donc, de là, le Korban Aaron veut des solutions. Ouais. Mais, mais il faudrait maintenant trouver d'où soit tu tiens ça, que Rachamim il tiendrait dayo. Alors, son argument, mais c'est un argument à la Tosfot typique, donc on ne peut pas lui reprocher de l'appliquer à Tosfot. Il dit le fait que Tosfot n'utilise pas cet argument tout simple de dire bah oui, il y a un calvachomer, mais le dayo annule l'effet du calvachomer, ça veut dire qu'ici, on n'applique pas ce dayo. Et pourquoi on n'applique pas ce dayo? Parce que justement, c'est un dayo qui annulerait complètement le calvachomer. Donc, dans un cas comme ça, les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Tarfon. En fait, là, il est en train de nous faire trois cas qui sont compliqués, je suis d'accord, où d'après les Baalei Tosfot, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Tarfon qu'on n'applique pas dayo. Soit parce que ça annule complètement vraiment l'effet du calvachomer, soit, deuxième cas, que carrément la combinaison des deux termes de la conclusion fait que finalement le din qu'on apprend va être inférieur au dinim dont on l'apprend. C'est un cas un peu compliqué. Soit un autre cas où en réalité ça permet juste de préciser une définition. Ouais. Juste
vérifie que j'ai bien compris. Là, il nous prouve que Tosfot, il considère que il y a ces cas-là où Chachamim, ils tiennent pas le dayo, Voilà, ils sont d'accord avec Rabbi Tarfon qu'on a dit d'accord? pas d'ailleurs. Mais Tosfot eux-mêmes, pour penser ça, Ouais. n'ont pas apporté de source. Enfin, Ah non, c'est pas du tout dans Tosfot. oui, on déduit de Tosfot que Tosfot Ouais, pensait à de Chachamim. ouais, Mais comment Tosfot arrive nous, on a besoin que. Maintenant, on va être obligé de recirconscrire ouais, la marloquette Rabbi ouais, Nachman et ouais. Chachamim. Il va falloir Oui, qu'on la comprenne autrement, parce que elle existe, cette marloquette. alors, parce que, comme on l'a vu, mais je rappelle le truc, c'est que la grande distinction qui est faite, c'est que voilà, dans le cas de Shen Varegel, ou dans le cas de Keren, Shen, Keren, Varegel, Shen, Regel et Keren, euh, pour Rabbi Tarfon, il voulait apprendre que on faisait Nezek Shalem, Keren, dans Reshoutan Isaac. D'accord. Rabbi Tarfon, il considère que si c'est juste que ben, on apprend que dans Reshoutan Isaac, c'est comme dans Reshut Rabim, c'est Nezek, on n'a rien appris. Ok. Chachamim dit si, on a appris le din de Keren dans Reshoutan Isaac, euh, qu'on n'aurait pas pu affirmer s'il n'y avait pas eu le Kalvachomer. Bon, si je me souviens bien, Kol Vachomer, c'est par exemple une règle qui s'applique à un cas qui est, disons, mineur. Elle pourrait s'appliquer à un cas qui est plus, à un cas Bah, qui est plus je gros. refais le cas dont on parle de Shem, Regel et Keren, que tu es bien en tête. Même si en réalité la halakha n'est pas comme ça, parce que la halakha n'est pas comme Rabbi Tarfon, mais c'est vraiment un exemple typique. Rabbi Tarfon, il dit, et là je parle en français pour qu'on ait bien en tête ce que ça veut dire en termes de sport. Il dit, si un animal qui crée des dommages du fait de sa manière habituelle de se comporter dans l'espace public, il paye rien. Oui. D'accord? Le propriétaire ne paye rien, des dommages. Mais par contre, si tout en faisant la même chose, c'est-à-dire en allant grignoter ou en marchant, il crée des dommages dans une propriété privée, là, il paye la totalité des dommages. Ok. Donc, de l'arbitaphone dit un animal qui va avoir un comportement agressif inhabituel. On sait que si ça se passe dans l'espace public, il paye la moitié des dommages. Dire habitaphone, donc il devrait payer la totalité des dommages s'il crée des dommages comme ça par un comportement agressif inhabituel dans un domaine privé. Parce que déjà, si c'est juste en marchant, euh, il ne paye rien dans le domaine public et il paye la totalité dans le domaine privé. Donc, si c'est par un comportement agressif où il paye déjà la moitié des dommages dans le domaine public, donc plus que dans le premier cas, donc il devrait aussi payer la totalité des dommages dans le domaine privé. J'ai pas compris. Dans le domaine public, il paye la moitié. Ouais, Le propriétaire paye ouais. la moitié des dommages. Alors, a fortiori, il devrait payer Ouais. la totalité des dommages dans le domaine privé. Voilà. Si quelqu'un qui, dans le domaine public, paye zéro, dans le domaine privé, il paye 100. Quelqu'un d'autre qui, déjà dans le domaine public, il paye pas zéro, il paye déjà 50. Alors il devrait payer 100 dans le domaine privé, comme le premier. Mais pourquoi il devrait payer 100 et pas 50 comme le premier? Dans le domaine privé, pourquoi il ne devrait pas faire exactement la même somme Alors, dans le domaine public? les Chachamim, c'est ce qu'ils disent. Les Chachamim, enfin, le Rabbi Tarfon, il veut faire une gradation, tu vois. Il dit, tu vois que on paye plus dans le domaine, euh, soit on paye plus dans le domaine privé que dans le domaine public, soit que Dans Keren que dans Shem. voilà, soit on paye plus dans le cas d'un comportement agressif que dans un comportement normal. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de raison que finalement, au final, dans le domaine privé, un comportement agressif paye moins qu'un comportement normal. Oui, Voilà. ça, j'ai compris. Mais du coup, si on prend un comportement déjà, donc déjà, si un comportement normal, il doit payer 50,
il doit payer 50%, par exemple, 50% dans un domaine public ou Ouais. un comportement normal. Alors, dans un domaine privé, il devrait aussi, pour un comportement normal, payer 50%. Je sais pas. Alors, je répète, un comportement normal dans le domaine public, il paye rien. Oui, Dans le domaine privé, il paye plein pot. Un comportement agressif, même dans le domaine public, il paye déjà la moitié. 50%. Donc, dans un domaine privé, devrait payer autant qu'un comportement normal. Donc, il devrait payer 100. Oui, Ça, c'est le raisonnement de Rabbi Tarfon. ok. Et les Chachamim disent non, il paye 50 dans le domaine public, il paye 50 dans le domaine privé. Ok. Ok. Je ne reviens pas dessus parce qu'on a passé Oui. 4 heures dessus, mais c'est ça l'idée. Ok. Et donc les Chachamim disent non, le Kalvachomer, domaine privé. Ça, on l'apprenait du verset. Alors, il y a un autre cas qui est un peu compliqué. Voilà. Vagaon Rabbi Shimshon, donc c'est Rabbi Shimshon de Chinon, c'est le Sefer Keritout. Dit Chidesh din echad bedin dayo. Lo nimsa bevoir bechar mefarshim. Ok, là, on passe à un truc. Sefer Keritout, c'est une source très importante puisque c'est un des premiers Sfarim qui aborde de manière systématique justement ces questions-là. Alors, c'est le XIIIe siècle à Chinon, d'accord? Célèbre pour son vin, notamment, les vins de Loire. Euh, C'est où? C'est en France? C'est en France, oui, dans l'Indre-et-Loire. Là, c'est toujours dans le cas des divorces, des séparations. Oui, oui, oui. Là, on repasse dans Kiddushin. Il nous dit, voilà, il y a un autre truc un peu spécial. C'est comme ça. Et là, donc, on applique le Dayo à Sovdina, donc sur la base du second terme. Et la Echad deishaer alamed bekoach ou madregat amelamed. Velo yorideu adayo les matamimenu. Il y a une condition qu'il faut que l'enseignement qui est déduit reste quand même euh, euh, au moins au niveau d'un des deux termes, et pas qu'on en vienne finalement à avoir en conclusion qu'on apprend un din qui est inférieur à chacun des deux termes. Aval, im beomrenu dayo besof dina, yigra koach alamed mi koach amelamed, az nomar dayo. Sinon, on ne dira pas dayo. Il y a le final, voilà. Il y a le final, mitrilat dina, av shenosif al sof dina. Et donc, on se basera, on ne fera pas le dayo et on transférera la propriété donc B sans la limiter par la A', pour reprendre la terminologie qu'on a mis en place. Uberishona natan tam lazem yazra. D'abord, il a expliqué d'une manière a priori, logique. Veuche en zara sheye davar sheu les maale benose echad veye les mata benose acher. Aliada dayo. Ça paraît très bizarre que l'effet du dayo soit que il y a dans le sujet 1, il soit à un niveau, à un certain niveau, et que finalement le dayo, c'est pas que ça le restreint à ce niveau-là, mais que le transfert de sujet fasse que ça se retrouve encore en dessous. Non, c'est pas exactement le calme première de... Non, parce qu'en fait, ça va être, tu vas voir, c'est très particulier. ואחר זה, למד מסוגיה דפרק כמה דקידושין, דף י' עמוד ב'. Alors là, il faut qu'on voit cette sugia-là, qui est compliquée. On va essayer de la rendre le plus simple possible. Là-bas, on est toujours dans ces histoires de qu'est-ce qui fait Kinyan, et on parle du problème délicat de Bia. Donc, quand on conclut des Kiddushin, a priori, en ayant un rapport avec la dame, en ayant averti des témoins avant que voilà, je vais aller m'isoler avec madame, et on va faire des choses, et comme ça, on sera mariés. Donc, nous, notre mémoire d'Amaharetz de la Mishnah, c'est que ça c'est
pour faire la première phase. C'est les roussines, quoi. C'est les kiddushin. Ok. Je rappelle, il y a deux phases dans la Mishnah. Il y a kiddushin et nisuin. Normalement, Bia, on a compris que c'était comme Shtar et Kesef, c'était pour faire kiddushin. Ce qui paraît un peu bizarre en réalité, parce que quand on réfléchit, normalement, comment on fait un mariage juif, euh, ce que je vous souhaite à tous, non, d'abord, on fait Kiddushin, au sens où il y a un engagement négatif qui est pris, que voilà, madame, tu acceptes une bague, et donc bah, tu peux plus aller te marier avec quelqu'un d'autre. Quand tu te marieras, ce sera avec moi. Et après, on fait Nisuin, c'est-à-dire que ah, bah, voilà, on décide d'entamer notre vie maritale, tu viens habiter chez moi, et ça y est, on est marié, et on fait ce qu'on a à faire en tant que couple marié. Euh, Si je veux, je peux remplacer la bague par une lettre d'engagement. Ça s'appelle un shtar. Ça marche aussi. Euh, on s'est posé la question plus haut si finalement, pourquoi est-ce que Roupa, ça ne marcherait pas? Mais Bia, ça marche comment? Est-ce que ça veut dire il va chez son beau-père, il fait des trucs dans la chambre de la fille, en disant ça y est, on a fait Kiddushin, c'est merveilleux. Et puis 3 ans après, on passe sous la Roupa, tu viens habiter chez moi? C'est un peu bizarre, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, disons. C'est pas grave, ça a l'air d'être tombé la charrue avant les bœufs. Normalement, on se marie et après on fait des choses. C'est pas on fait des choses et après on se marie. Mais attention, les choses qu'on a faites avant le mariage, c'était en vue du mariage. Donc, c'est peut-être ma lecture moderne, mais j'ai l'impression que c'est la question que pose euh, la Gemara en disant Ibaya Lahu, on est en date feud, je vous fais juste la question. Ibaya Lahu, on lui a demandé Bia Nisuin Osa o Erusin Osa. Cette Bia, est-ce que ça. Comment ça marche exactement? Euh, parce que finalement, la Mishnah, elle nous dit que ça fait Kinyan. Ok. Euh, alors, mais le Kinyan, de toute façon, il est en deux phases. C'est Aliéder Choupa avec Kiddush. Kiddushin, c'est le début du Kinyan, et la Choupa, c'est la fin du Kinyan. Mais en fait, c'est ça la grande bizarrerie, c'est que la Mishnah ne parle pas de Choupa, elle parle euh, elle parle de Kesef, Shtar et Bia. Donc la question de fond qu'on pose, c'est C'est un contrat. c'est un contrat, c'est pas la Ketouba. La Ketouba, c'est la lettre par laquelle le mari s'engage à subvenir aux besoins de sa femme. D'accord. C'est le Et, contrat de mariage. Le shtar, c'est juste une lettre d'engagement. Est-ce que tu veux m'épouser? Hop, elle prend, elle fait oui, je veux t'épouser. C'est tout. ok. Et Bia, c'est la relation. Ouais, la bia, c'est les relations intimes. D'accord. Et- Donc, la question que pose la Gemara, c'est dire ok, bon, Kesef, ça fait que Kiddushin, ok, ça fait que Erusin. Ok. Euh, et d'ailleurs, on a bien vu précédemment que Kesef, ça ne pouvait faire que Erusin, que ça ne marchait pas comme deuxième étape. Ça ne pouvait pas remplacer la Choupa. Shtar aussi, ça fait que Erusin a priori. Là, c'est le Kesef. La question, c'est Bia, est-ce que ça fait que Erusin? Ou en réalité, quand quelqu'un décide d'être Megadesh Bibia, ça fait les deux. Ça fait et Kiddushin et Choupa, ou, ou peut-être qu'on pourrait imaginer que en fait, Bia, ça marche autrement. Qu'en fait, Bia, ça marche, mais après Kiddushin, argent ou avec un shtar, ils ont fait que Choupa, au sens où elle. Et en fait, à ce moment-là, eh ben, ça ne suffit pas pour qu'ils soient mariés, il faut qu'il y ait Bia. Et que donc, on aurait cette bizarrerie-là, qu'en fait, Bia, ça marche après la Choupa. Que la Choupa, ce serait des roussis. Ouais. Pourquoi pas? On en est là.
On en est là dans cette déconstruction du mariage juif. C'est pas notre débat, mais en tout cas, on rapporte à ce moment-là une discussion entre Chachamim à ce propos-là, qui essaye on essaye de faire fond sur un débat qu'il y a eu entre Tanaïm pour éclaircir ce point. On dit comme ça, donc c'est dans le Hamoud Bet. Tashema. Shalach Yochanan ben Bagbag etzel Rabbi Yehuda ben Betera, les Netzivim. Alors, il y a déjà eu la question qui a été posée par Yochanan ben Bagbag à Rabbi Yehuda ben Betera, qui était à Netzivim. Shamati alecha she'ata omer, arusa bat Israël ochelet bitruma. J'ai entendu dire que tu enseignais que une juive qui était seulement liée par des kiddushin à un Kohen, d'accord, ils sont pas encore passés sous la choupa, juste ils ont fait kiddushin, elle peut déjà manger de la trouma. Ok. A priori, la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est qu'il faut qu'il soit pleinement marié. En réalité, on avait déjà vu la dernière fois que Deoraita, ça marche dès les Kiddushin, mais que c'est une xéra de Oula pour éviter qu'elle donne à manger de la trouma à ses frères et sœurs parce qu'elle habite encore chez ses parents. Mais là, on n'en est pas là. On est dans ce débat-là. On est dans ce débat. Est-ce que ça marche ou pas? Shalachlo, donc Rabbi Yodan Betera a répondu à Yochanan ben Bagbag, Veata et ata omerken. Et toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Mochzakani becha shata baki bechadre. Bien comment ça marche, hein? Kavachomer. Et ata yodea. Et donc, tu n'étais pas au courant. Uma shifra kenaanit shen biyata machilata bitruma. Tu es d'accord? Donc, une esclave non juive qui, euh, qu'on ne peut pas acquérir en ayant des rapports avec elle. C'est pas comme la bia, c'est un mode de kinyan qui existe. Ça ne marche pas pour une esclave. Et donc, euh, un Cohen qui aurait une relation avec une esclave, qui n'est pas son esclave a priori, ne l'acquiert pas en ayant des rapports avec elle, et donc elle ne peut pas manger de la trouma à ce moment-là, euh, puisque c'est pas son. Si elle devenait son esclave par la bia, elle pourrait manger la trouma, parce que c'est partie de la maisonnée du Cohen, donc elle mange la trouma. Donc bia, ça marche pas ici. Kaspa ma'achilata bitrouma. Mais par contre, s'il a juste acheté, s'il a juste donné de l'argent, sous le kinyan avec l'argent, ça suffit pour qu'elle mange de la trouma. Et voir que le Kesef, c'est pas elle, parce qu'il ne casse pas. C'est l'argent qui a servi à son kinyan. Effectivement, oui, c'est pas elle qui touche l'argent. Zo, une femme libre. Chez Biata Machilata Betrouma. Et Nodim chez Kaspa Machilata Betrouma. Donc, une femme non juive, dont le fait d'avoir des rapports avec elle pour conclure un mariage, ça suffit pour qu'elle puisse. Hmm. Non, Cohen. Une femme juive normale, ouais. Une femme juive une femme juive normale. Ok. Ah bah, une femme non juive, ça marche pas, c'est sûr. Une femme juive normale, ok, si le Cohen l'épouse en ayant des rapports avec elle, elle mange le trauma tout de suite. Et donc, euh, le fait de conclure des kiddushin avec le kesef devrait marcher aussi. Voilà, je répète, c'est-à-dire pour Shifra Kenaanit, Bia ça marche pas, kesef ça marche. Pour une femme normale, Bia ça marche, donc kesef ça devrait marcher a fortiori. Bon. Parce que kesef marche dans un cas où Bia marche pas. On saurait que ça marche dans un cas où Bia marche. Parce que c'est pas un mode de kinyan du Shifra Kenaanit. C'est-à-dire que le Shifra Kenaanit, tu l'acquiers en l'achetant. Mais le fait d'avoir un rapport avec elle, euh, ça ne te rend
pas propriétaire de cette esclave. Ni tu es marié avec elle, parce que tu ne peux pas te marier avec elle. Yeah, ouais, Oui, j'ai mal compris. ouais, effectivement, si elle était affranchie, alors c'est plus une esclave kénanite. Et donc, de là, ok, on comprend pourquoi on ramène ça pour montrer, a priori, on aurait l'air de comprendre ici que, en tout cas, quand un Cohen a une bia avec une femme juive normale, euh, elle mange la trouma. Donc, ça veut dire quoi? C'est ça la question. Et donc, il dit, Ma aese she'arei amru chachamim en arvusa bat Israël ocheleh est comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Les Chachamim, ils ont dit qu'il fallait que s'il y avait qui douchait Kessel, il fallait attendre la choupa qu'elle puisse manger la trouma de son mari Cohen. Et maintenant, la Gemara pose la question. Echidami. Donc, de quoi on parle? C'est quoi la bia là, qui fait qu'elle mange de la trouma? I bebia she'al yedeh choupa. Vekesef she'al yedeh choupa. Betavayu michal achla. Si ta bia, elle fait juste kiddushin, ok, et qu'il faut une choupa après. Donc, a priori, euh, que s'il a fait kiddushe bia et qu'il fait après choupa, elle peut manger la trouma. Mais pareil, s'il fait kiddushe kesef et après choupa, elle mange la trouma aussi. Donc, en fait, c'est pas de ça dont on parle, clairement. Chez nous, à des choupa. Ok. Donc, on parle de quoi? On parle d'une bia qui a été suivie d'une choupa, ou éventuellement d'une choupa qui a été suivie d'une bia. En tout cas, il y a eu deux étapes. Mais Kesef chez l'eau, il y a des choupas. Et alors que dans Kesef, on parle qu'il n'y a eu que qui touchait Kesef, qu'il n'y a pas eu choupa. Acha parte et acha chada. Mais c'est pas comparable. Dans un cas, il y a bien eu deux étapes de Kinyan et dans l'autre cas, il n'y a eu qu'une étape de Kinyan. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pas pour une différence de teneur entre Bia et Kesef. Et la lave de Bia chez l'eau, il y a des choupas, hein, avec Kesef chez l'eau, il y a des choupas. Donc, a priori, on est en train de comparer Bia sans qu'il y ait eu Choupa avant ou après, et Kesef sans qu'il y ait eu Choupa après. D'accord. Et donc, Iamar Bishlama Nisuin Osa, Mishumachib Shitale, de Alima, les Bia mi Kesef. D'accord. Et donc, si tu es en train de me dire que, en fait, Bia, ça fait à la fois Erusin et Nisuin. Ok. À ce moment-là, hein, on comprend pourquoi c'est clair pour lui que Bia, c'est plus fort que Kesef. אלא היא אמרת קידושין עושה, מהי שנה אחת דפשיטלה ומהי שנה אחת דמספקלה. Mais si finalement Bia c'est un mode de Kiddushin comme Kesef, alors pourquoi est-ce que pour lui c'est évident que après Bia elle mange la Trouma et pour Kesef il faut le démontrer qu'elle mange la Trouma après Bia? Je répète, hein, Rabbi Yehuda ben Betera il dit d'un côté Bia c'est plus fort que Kesef, puisque Bia, ça lui permet de manger la trouma. Non, non, non. Le Kesef permet de manger la Trouma et la Chipra. Ouais. Donc, Kesef, c'est plus fort que Bia. Ouais. Pour Kesef, c'est plus fort que Bia. Kesef, c'est plus fort que Bia en termes de. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. D'un côté, Kesef, c'est plus fort que Bia. Mais c'est problématique, tu vois. Ouais. Je vois bien que c'est problématique.
Pshitale de alima la bia mekesef. D'accord? C'est évident pour lui que si que bia c'est plus fort que kesef parce que souin alors que kesef ça fait que kiddushin. D'accord? Mais justement ça démonte ton calva chomer. Tu ne peux pas faire un calva chomer à ce moment-là. D'accord. C'est pas justement pour ça qu'il dit, et là, chez nous, il y a des coups, avec Kesef, chez nous, il y a des coups. Soit on est en train de dire que bia ça fait que kiddushin et qu'il faut choupa après pour pouvoir manger la trouma. À ce moment-là, il n'y a aucune différence avec kesef. On n'est pas en train de parler de ça. Euh, Si tu es en train de me dire non, on est en train de parler d'un cas où il y a bia plus choupa, où là ça marche, et kesef, oui, non, en fait, c'est ce qui. C'est très bizarre ce don. Ouais, ils sont d'avancer. Et là, et Amart Kiddushin Osa, Maïshana Achad et Pshitale, ou Maïshana Achad et Mesekale. אמר רב נחמן בר יצחק, לעולם אמה לך וביע שעל ידי חופה, וכסף שלא על ידי חופה. ודקאמר תחת תחתי ואחר חדה, קל וחומר מה איתה. En réalité, on parle d'un cas, on compare le cas où il y a eu Bia plus Roupa au cas où il y a eu Kesef et pas Roupa. Et pourtant, on aurait le Kalvachomer marcherait quand même. Pourquoi hein ce Kalvachomer-là. והכי שלח לי, ומה שפחה כנענית שאין בייתה מאכילתה בתחומה, אפילו על ידי חופה, כספה מאכילתה בלא חופה. זו שבייתה מאכילתה בתחומה, על ידי חופה, אינו דין שכספה מאכילתה בתחומה בלא חופה. אבל מעשה שהרי אמרו חכמים, אין ארוסה בית ישראל אוכלת בתחומה עד שתיכנס לחופה, משום נעולה. Donc c'est ça c'est ça la conclusion sur laquelle on va s'arrêter. Après, il continue à analyser, mais c'est cette idée-là qu'en fait, même comme ça, il y aurait un calvaire romain. C'est-à-dire que euh, pour Shifra Kenaanit, Bia plus Rupa, ça marche pas. Ok. Mais Kesef, ça marche. Voilà. Ouais. Sur YouTube, oui. Oui. Vous allez vous cherchez Yeshiva des étudiants sur YouTube. Il y a la page de la Yeshiva des étudiants. Et après, il y a des playlists. Les playlists, c'est des listes de vidéos où c'est classé par cours. Et là-bas, ah si, il y a sur le Zoom aussi. Là, je suis sur le Zoom, là, ouais. Voilà, vous me donnerez votre numéro, je vous mettrai sur la liste, comme ça vous pourrez vous inscrire. Ouais, après le cours. Après le cours. Ah, alors, alors la prochaine fois, parce qu'il faut qu'on avance, parce qu'il est tard. Voilà, notez-le moi. Donc je répète, billard, même avec Roupa, ça ne marche pas pour Shifra Kenaanit. Kesef, ça marche pour Shifra Kenaanit. On ne peut pas dire que c'est juste deux actions complètement différentes. Chifra, c'est l'acquisition d'une chifra et l'autre, c'est un mariage. Ouais, mais justement, tout ce qu'ils veulent. Ça n'a pas de sens de comparer comme ça. Ben, en réalité, c'est ce qu'ils font tout le temps. Ouais, c'est ça ce qui est perturbant, parce qu'il compare quelque chose qui n'existe pas. Parce que Koupa, dans la chiffre cananique, n'existe pas. Ouais. Bia et des Koupa, ça n'existe pas. Ouais. Et parce qu'en fait, eux, ils sont. Et c'est pour ça que c'est difficile de maintenir cette fiction que non, c'est pas un kinyan comme un autre. On parle de kinyan métaphorique quand on parle de mariage, parce qu'en réalité, non, on est en train de dire ça. C'est pas la première question. pour eux, oui, c'est peut-être
C'est peut-être un kinyan particulier, mais en réalité, voilà, c'est un kinyan et il y a certains modes de kinyan qui marchent, certains cas. Et d'ailleurs, bon, il faudrait voir, c'est marrant parce qu'on ramène jamais la question de Shayefat Toar, qui pourrait être aussi dans ce cadre-là, où il y a aussi une espèce de premier kinyan Bébiya. Isha et Fatouar, c'est le billard ou c'est par... Non, non, enfin, il faudrait voir, c'est une discussion entre les Chachamim. Mais ce qu'on rapporte généralement, c'est que, qu'il a droit d'avoir un premier rapport avec elle. Avant, Avant la coupa, ça veut dire, où il y a une coupa automatique. pour la captive de guerre. Et encore une fois, c'est halakha, vélo, les maasé, on n'est pas en train de dire aux gens de faire ça, qu'on ferait ça, Ouais, c'est etc. enregistré. Je suis enregistré, je suis sous surveillance Une personne de, publique. de la DGSE et tout ça. Euh, c'est un cas complètement théorique, mais la discussion, c'était que la Torah nous dit une captive de guerre que tu trouves jolie, tu peux l'épouser, mais avant de l'épouser, il faut qu'elle passe un certain temps à s'en les dire, et si tu veux encore l'épouser après ça, alors tu dois l'épouser. Et si tu veux pas l'épouser, alors tu dois la libérer sans contrainte, etc., etc. Donc les Chachamim se posent la question de savoir comment ça marche ce truc exactement. Est-ce que donc le gars est en train de faire la guerre, de tuer des gens et puis comme ça se passe à l'époque, on prend des captifs de guerre. Cette captive de guerre, il est sur le champ de bataille. En réalité, la Torah, elle a autorisé ce genre de pratique en les encadrant parce que c'est très bien comment ça marche pendant la guerre que les soldats ils font n'importe quoi et ils ont euh, et donc elle a mis cette règle comme une concession à l'instinct bestial de messieurs ces soldats. Mais jusqu'où va cette concession? Est-ce qu'il a le droit d'avoir un premier... Ça veut dire ça veut dire que la Torah, dans le cas où le soldat se retrouve se retrouve devant cette femme Ouais. en plein milieu de bataille, la Torah lui dirait attends de faire rien avec elle, peut-être que tu pourrais te marier avec elle plus tard. Voilà, Ça. c'est ça le truc. De toute façon, elle lui dit, si elle te plaît, tu peux pas la prendre comme épouse tout de suite. Tu dois laisser passer un certain temps, qu'elle s'en les dise, qu'elle pleure ses parents, et puis finalement, vu que tu as un peu patienté, tu vas peut-être décider de ne pas l'épouser, ce qui a priori serait mieux, et donc tu la libéreras sans contrainte. Bon. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a un premier rapport avant ça ou pas? Ouais. Mais c'est jamais rapporté, je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai que bon, c'est toute cette bizarrerie que Donc, les rapports, il n'y avait aucun aspect de Kinyan ici. C'est complètement différent. Il y a pas de. C'est pas. je ne sais pas pourquoi ce ne serait pas un premier aspect de Kylian. Si tu admets qu'il a le droit d'avoir un premier rapport avec elle, tu pourrais dire, et s'il n'y a pas de premier rapport, alors il n'y a même pas de din de Chat Yefator. Parce que si tu dis ça, ça voudrait dire qu'il faudrait une guérou. Enfin, il faudrait le divorcer ensuite si jamais il n'est pas au bout d'un mois de. Je sais pas. Ouais, sinon, c'est quoi? Si effectivement ça ne crée rien, c'est quoi ce rapport-là? C'est juste de la znout? Il faudrait regarder si ça a été traité. Ok, en tout cas, voilà le calvaire qu'on veut faire. Alors, je crois que j'ai fait un petit tableau parce que j'y comprenais rien. Donc, le tableau, c'est comme ça. C'est que Shifra, Bia, même avec Roupa, elle ne peut pas manger la Trouma, alors que Kesef, même sans Roupa, ça peut les faire manger. Donc, une femme normale, Bia, même avec Roupa, où ça la fait manger, Kesef, même sans Roupa, ça devrait la faire manger.
Ok. Donc de là, sans rentrer dans le, sans rentrer dans la maskana de la Gemara, ça voudrait dire que Bia, c'est euh, euh, que Bia, a priori, c'est que Kiddushin et pas forcément Nisuin. C'est ça le sujet de la Gemara. Maintenant, on repasse à notre texte. Il dit comme ça. תראה לנציבין שמעתי עליך שאתה אומר ארוסה בת ישראל אוכלת בתחומה ושלח לו ואתה אומר כאן מוחזקני בך שאתה בקיא בחדרי תורה לדרוש בקל וחומר אי אתה יודע שאין ביאתה מאכילתה בתחומה אם בא עליה כהן ולא קנה בכסף אינה אוכלת, d'accord? דבעינן קניין כספו וקידושין נמי לא תפסו בה שתהא מקודשת לו בביאה שהרי עם דומה הם עם דומה לחמור. On a tous compris. ועם כל זה כספה מאכילתה דכתיב קניין כספו הוא יאכל בו. זו, donc la femme normale, שביאתה מאכילתה אין עוד דין שכספה מאכילתה, שאם הכסף מאכיל במקום שאין מאכילת. והקשה על זה, הגאון רבי שמשון וגם ריבה על התוספות, דנימה דיו הסוף דינה. Donc, eux, ils disent finalement, eux, ils s'arrêtent au milieu du pont, comme toujours. Ils disent, ma bia achar choupa, af kesef achar choupa. Autrement dit, c'est avant. C'est un peu spécial. Hein. Ma bia achar choupa, af keser achar choupa. On aurait dû dire. De la même manière que si Bia c'est Nisuin, puisque c'est ça qui est Mahilato. Puisqu'on n'est pas encore dans la Maskana, que en fait, Bia c'est que Kiddushin, c'est que Héroussine, qu'en réalité, Deoraita, depuis les Héroussines, ça marche pour manger la Trouma. Là, on est dans la Vamina, que Bia, en fait, on est en train de comparer Bia, c'est spécial. On est dans la Vamina que Bia c'est Nisuin. Okay. Mais non, il y a l'idée. Eux, ils lisent autrement. Attends, regarde comment ils disent. Ça, c'est autre chose. זו שביאתה מאכילתה, אינו דין שכספה מאכילתה. ואם תאמר, ונעמד דיו הסוף דינה, כלומר, מאיזה כוח אתה בא ללמוד כסף? מכוח ביה. לא? דיו כביה, ולא יאכיל אלא אחר חופה. C'est pas tout à fait ça. C'est compliqué parce que c'est des guerres différentes, en fait, j'ai l'impression. ודוגמתה בפרק כמה דפנה, אחת סברי כרבי טרפון, אמר לו אורינן דיו. רבי נשם קדשי, תראה זה לא אמרינן דיו, אלא אחד דבאי לאמר. Alors, est-ce que c'est bia ve'achar choupa ou c'est bia achar choupa? Lisons comme c'est dans le Tosfot. Ma bia ve'achar choupa, af kesef ve'achar choupa. זה אמר דמאי דלא פריך גמרדה, אמר רינן שלא יהיה כסף נגמר אלא על ידי חופה, אנו גורין כוח האישה הלמדה מהשפחה המלמדת,
דבשפחה כסף למעלה מביאה, ויותר גומר בה. באישה, אי אמרינן דיו, אז יהיה יותר גרוע מביאה. Je pense qu'il faut corriger en fait. C'est pas ça. Il est en train de dire, voilà. En fait, rappelons ce qu'on a. On a, dans le cas de Shifra Kenaanite, Bia, ça ne marche pas du tout. Même avec Rupa. Okay. Et Kesef, ça marche même sans Rupa. Okay. Pour l'acquisition de la Kenaanite. Okay. En chiffra ou en mariage? En chiffra. Bia, ça marche s'il y a Rupa. Okay. Et donc, du fait que Bia, ça ne marchait pas, même avec Rupa, pour Shifra Kenaanite, et Kesef, ça marchait même sans Rupa, le Kalvachomer, on est en train de dire, donc, Bia, ça marche avec Rupa dans Isha. Ça marche. Mais alors, ça marche comment? Si on applique le Kalvachomer sans Dayo, on prend comment ça marche Kesef pour Shifra Kenaanite, ça marche même sans Rupa. Donc, c'est ça le din que veut apprendre Rabbi Yehuda ben Betera. Que Kesef, même sans Koupa, ça marcherait pour que la fiancée du Cohen puisse manger de la Trouma. Okay. Et Rabbi Shimshon, il dit, mais non, mais appliquons Dayo. Disons, Bia, ça marche s'il y a Koupa après. Et donc, Kesef, que j'apprends de Shifra Kenaanite, j'apprends Kesef de Shifra Kenaanite. Le Kalvachomer m'apprend Kesef de Shifra Kenaanite pour Isha, mais j'ai un Dayo de Shifra Kenaanite Isha, que Kesef ça marche, sauf que je limite sa portée, effectivement, avec le A' qui était que pour Isha, Bia, ça marche. Alors que ça ne marche pas pour Shifra, mais ça marche avec Rupa. Donc, je limite le Kesef pour Isha en disant Kesef avec Rupa, de la même manière que c'était Bia avec Rupa. Et dit le Sefer HaKritout, le problème de faire ça, c'est qu'effectivement, en faisant ça, tu combines, tu appliques la Khumra du A' sur le. C'est pas que tu. D'habitude, on disait Dayo, soit c'est Dayo Aikra de Dina, donc on transfère le B en B', sans appliquer une règle de proportionnalité, soit que c'est Dayo Asov Dina, qu'on transfère le A' en B', sans l'augmenter. C'est ça. Là, on fait encore plus. On dit, on prend la propriété A' et on la limite avec une contrainte qui vient. On transfère la propriété B, on la limite avec une contrainte de B', de A', pardon. D'accord. Ouais, Mais donc, on se retrouve avec un B' qui finalement est inférieur. Si Bon, je veux bien. À ce moment-là, on a choisi, on avait un B et un A', et j'ai dit, vu que, mais qui étaient de même ordre, qui était, par exemple, pour le cas de Shen, Veregel de Keren, c'était combien je paye. Okay, donc, c'était des valeurs numériques. Donc, c'était donc, je disais, soit je transfère à prime, je transfère la plus petite, mais je le limite par une propriété de A' qui fait que mon B' qui vient de B parce que le B' est identique au A'. Mais là, il n'est pas identique parce que KSF et BIA, c'est qualitativement pas la même chose. La
preuve, c'est que dans le Shifra Kenaanite, il y en a. Ajoute-moi ton contact aussi. Ok, mais de toute façon, après, on va arrêter là-dessus parce que je pense que c'est bien rendu. Ouais. Donc, Anu Gorim, Koach Haisha El Amda, Me'ashifra Melamidet, de Beshifra Kesef Lemala Mibiya, Veyoter Gomer Ba. Donc, dans Shifra, Kesef, ça marche mieux que Biya. Ou Beisha Yamrinan Dayo, Aziye Yoter Garwa Biya. Et en réalité, il dit, si on applique le Dayo, c'est aussi inférieur à Biya. Pourquoi? Ah, voilà, parce qu'il rajoute aussi une notion, parce que ça voudrait dire non seulement que B' est inférieur à B, puisque en B, KSF, ça marche sans Choupa, alors que dans B', KSF, ça marche que avec Choupa, mais B' se trouve aussi inférieur à A'. Pourquoi? Parce que Bia, Moïla, Ba Achar Kinyan ou Betrilat Kinyan. Le Bia, en réalité, on reste sur ce din-là, qu'on avait pressenti dès le début, que ça peut faire Kudushin ou ça peut faire Nisuin. C'est une propriété. Et ensuite, Nisuin avec Bia. A priori, non, il a l'air de dire que non, ça marche pour Nisuin. Mais Trilat Kinyan, Kemo Bia, Vacharav Choupa. Ou alors, ça peut marcher aussi. On fait d'abord Bia et après Choupa. Aval Kesef, Im Nomar de Eno Gomer Elal Yeder Choupa. Lo Yoil Ela Betrilat Kinyan, Kemo Kesef, Vacharav Bia au Choupa. Mais si tu dis que, si tu limites Kesef, en disant non, Kesef, ça marche, en fait, c'est ça qu'il est en train de dire plus subtilement. Hein. C'est-à-dire que profondément, voilà ce qu'il est en train de dire. C'est que pour Shifra Kenanit, Bia, ça marche jamais. Ça marche pas tout seul, ça marche pas avec Rupa avant, ça marche pas avec Kesef avant, ça marche pas avec Rupa après. Okay. Kesef, ça marche tout seul. Euh, pour, pour Shifra Kenanit. Ah oui. Okay. Pour Isha, Bia, ça marche pas tout seul, d'accord, ça marche pas tout seul. Mais ça peut marcher dans les deux sens. Tu peux faire soit Kesef et Bia, soit Bia et Rupa. Euh, et maintenant, tu me dis, et donc Kesef, pour Risha, ça marche, mais ça marche pas tout seul. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus. D'accord? Il faut qu'il y ait quoi en plus? Alors, si tu me dis, il faut qu'il y ait Rupa en plus, euh, tu, si si tu me dis, il faut qu'il y ait quelque chose en plus, d'accord? Alors, il faut qu'il y ait quelque chose en plus, mais que ça fonctionne comme Bia. C'est-à-dire que ça marche avant, que ça marche après. Or, Kesef puis Rupa, ça marche. Mais si Kesef, ça vient pour faire Nisuin, comment ça marche ton truc? Ça veut dire que tu vas avoir Aval Besov Kinyan et Nomoil, Kesef Achar Kesef et Nomoil. Tu ne peux pas avoir deux étapes où c'est Kesef pour Kiddushin, Kesef pour Nisuin. Ça, on a vu que ça ne marchait pas. Comme on l'avait vu, des mailles où le met des Haï Kesef à la Haï Kesef.
Parce qu'il faut qu'il y ait une différence qualitative entre les deux étapes. Or là, c'est deux fois la même chose. Et Mistama, dire on fait d'abord Pia puis Kesef, ça marche pas. Ça, c'est un autre truc. Truc où d'abord tu couches, après tu payes, ça s'appelle pas un mariage. Mais- C'est pas où ça, où ça, où ça, où ça. C'est si c'est la vie. Bah justement, non, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est que non, c'est. La vie à ce moment. Est-ce qu'elle fait le mariage ou bien de la fille Kessel? Est-ce que Kessel, il fait des repas et il fait des souris? Non, alors en fait, ce qui ressort de là, c'est que Kesef, ça peut pas faire Nisouin. Voilà. Par contre, Bia, ça peut faire soit l'un, soit l'autre. Ça marche pas tout seul, mais ça peut faire soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire, soit tu fais Bia puis Koupa, ça marche. Soit tu fais Kesef puis Bia, ça marche aussi. Je sais que c'est paraît bizarre. Euh, il dit comme ça, Vegam achar shtar beshar kinyanim eno moil. Et de la même manière, si tu as d'abord shtar puis kesef, le kesef ne fait pas gmar kinyan. Non, c'est pas l'actuba. L'actuba, c'est un contrat par lequel le mari qui est déjà marié s'engage, formalise à quoi il s'engage envers sa femme s'il divorce, notamment. Il n'y a pas Ketouba. Ketouba, ça n'a rien à voir. La Ketouba ne joue aucun rôle dans la conclusion du mariage. C'est, non, c'est juste que comme une femme n'a pas le droit de rester mariée si elle n'a pas de Ketouba, parce que c'est un mode de protection d'elle au cas où qu'elle ne se retrouve pas à la rue si jamais il y a un divorce, alors on dit, attention, vous rentrez pas chez vous tant qu'il n'y a pas une Ketouba. Mais si, imaginons, ils ont fait un mariage et ils n'ont pas fait la Ketouba, ils sont mariés. Ah, t'as pas de Ketouba, il faut que tu fasses une Ketouba. Mais ils sont mariés. Tu vois. Il me semble qu'en lisant le texte de la Ketouba, généralement, c'est juste que le mari s'engage pendant le mariage à un certain nombre d'obligations envers son épouse. Oui, oui, mais ces obligations-là, ils les contractent même sans la Ketouba, en réalité. La Ketouba est de noter la somme qu'ils s'engagent à payer. Etc. En fait, c'est ça. D'accord? Quand il dit je m'engage à verser mes litrine, Kessef et tout, c'est pas au moment du mariage qu'il lui donne cet argent-là. C'est l'argent qu'il est censé en réalité mettre sur un compte à part et que si jamais il divorce et que c'est pas de sa faute à elle, il doit lui verser cette somme-là. C'est une assurance vie. Et au jour d'aujourd'hui, le mari il doit vraiment stocker cette somme dans un Non, compte. il n'a pas à la stocker, mais si jamais il divorce et que c'est pas de sa faute à elle, et normalement, oui, il doit lui verser cette somme-là. Mais ça sert que à ça. Et c'est d'ailleurs la preuve, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça, nous, aujourd'hui, entre Kiddushin et Sheva Brachot, on pose dans le mariage. D'abord, parce que d'habitude, on faisait Kiddushin, et après, 15 ans après, tu fais Koupa. Ok. Maintenant, nous, on fait les deux à la suite. Pour bien montrer que c'est deux phases différentes, on fait d'abord Kiddushin, après, on sort de la cérémonie de mariage proprement dite en faisant la lecture d'Aktuba. Donc, si on s'ennuie un peu, c'est normal. Et ensuite, on fait Koupa chez Brachot. Ça marche moyen de faire comprendre que ça fait une coupure entre les deux. Donc, Kiddushin, c'est le moment où on fait On donne la bague. on donne la bague. Ouais. Et Nisuin, c'est le moment où on fait C'est le moment où on met le talit et on fait Sheva Brachot. Ça, il y a Et entre les deux, en général, on lit la Ketouba. Mais imaginons qu'il n'y a pas de Ketouba.
Alors, le rabbin pourrait dire non, je ne vous marie pas tant qu'il n'y a pas de Ktuba, parce que vous n'avez pas le droit de rester marié après s'il n'y a pas de Ktuba. Mais imaginons qu'un rabbin passe outre et dise bon, il n'y a pas de hein, faut pas faire ça. Mais imaginons que après ils sortent de la fête du mariage, ils se sont engueulés, ils disent non, je ne veux pas être marié avec toi. De toute façon, il n'y a pas de Ktuba, on n'est pas marié. Non, 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 c'est pas parce qu'il n'y a pas de Ktuba que vous n'êtes pas marié. Vous avez fait Choupa Kiddushin, vous êtes marié. Mais d'ici, il n'y a pas de Même avec Ktuba. une seule étape, on est même avec une Il y a seule eu les étape. deux étapes. Ils ont. Donc, Roupa, c'est Nisroun, vous voulez dire. Ouais, ouais. Oui, Choupa, c'est Nissoun, c'est synonyme. ok. S'il n'y a pas de Ktuba, bon, le mariage il marche. S'ils ne font pas la Ktuba, Alors, s'il y a pas d'Oktuba, et que le Beth Din considère que le mariage, c'est de sa faute à lui et pas de sa faute à elle, en gros, alors il y a une incertitude sur combien il doit lui payer comme d'accord. dédommagement, c'est tout. Ça n'a Mais pas sinon, il d'impact faut un guet, de toute façon. ça n'a pas d'impact sur le mariage. Ça n'a pas d'impact sur le fait que s'il décide de plus être marié, il faut un guet. Non, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas le droit de se marier sans Ktuba. On n'a pas le droit, mais si tu le fais, tu es quand même marié. Il y a plein de choses que les gens n'ont pas le droit de faire, et s'ils les font, c'est quand même effectif. En particulier dans le mariage. Ouais. D'accord. Imaginons un autre cas. Imaginons, il y a eu Ktuba et il y a eu une erreur dans la Ktuba. J'ai connu des erreurs comme ça. Ils se sont trompés dans le nom. Un ami comme ça, s'appelle Yiska, et Rabbin, il a écrit Jessica, tu sais pas pourquoi. Elle s'appelle pas Jessica, elle s'appelle Yiska. Euh, non, mais il faut refaire la Ketouba parce que c'est un problème si c'est pas le bon nom dessus, mais ils sont mariés. C'est pas du tout symétrique au get. Le get, c'est pas l'inverse de la Ketouba. Le get, c'est ce qui effectue le divorce. La Ketouba, c'est pas ce qui effectue le mariage. D'accord. Donc, acte de mariage en tant que tout. Oui, mais c'est pas un acte de mariage. C'est pas un acte de mariage. C'est un contrat de mariage. Contrat de mariage, Ouais. Ça applique Tu vas, tu dis, voilà, si on divorce, tu as droit à ceci, nanana. Tu sors de chez le notaire. Tu es marié? Non, tu n'es pas marié. Signer un contrat de mariage qui donne les règles que si jamais tu te maries. La preuve, c'est que, enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, d'ailleurs, c'est pas moi qui signe la Ktuba, c'est qui signe la Ktuba. Euh, hmm? Ça, pour le coup, c'est étonnant. Oui, c'est comme Le Khatan s'engage à ce qu'il y a marqué dans la Ktuba et les Edines signent que le Khatan s'est engagé devant eux selon le terme de cette Ktuba. Ça se fait avant Kiddushin. Ok. Imaginons, hop, à 14 les Kiddushin à 14h30. 14h15, le Khatan, il dit non, 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 moi je veux plus me marier. Ou la Kala, il dit moi je veux plus me marier. Ketouba, elle ne vaut rien du tout. En fait, elle prend effet si le mariage a Oui, lieu, oui. mais c'est pas le mariage. Ok. Et donc ici, le Dayo, on aurait finalement Kesef pour Richard, qui marcherait moins bien que Kesef pour Chifra et qui marcherait moins bien que Bia pour Richard. Donc on aurait un B' qui est inférieur et à B et à A'. Donc, ce serait un problème. Umidelo amrou nire chez Adin dinemet. D'accord? Et du fait que euh, du fait que la Gemara n'a pas essayé d'appliquer ce dayo-là,
Encore une fois, c'est un argument ad silencio, mais il dit bon, והוא שלא נאמר דיו אלא אם לא נגרע כוח הלמד מן המלמד בסוף דינה, שהוא כמושן ורגל לגבי קרן דאמרינן דיו לקרן שיהיה כקרן ברשות הרבים, לפי שנשאר הלמד שהוא קרן ברשות הניזק שווה בכוחו לכוח קרן שברשות הרבים, לא פחות ולא יותר. Donc ici, effectivement, le dayo dans Keren, il fait qu'il est inférieur à le B' est inférieur à B, mais il est quand même égal à A'. אבל אם יגרע כוחו כגון דפרק כמה דקידושין ואמרינן דיו. זהו מה שחידש הרב. זה quand même un חידוש de ספר הכריתות. On essaie de finir cette colonne, mais peut-être même un peu rapidement. C'est quand même des dîners un peu spécifiques. וצריך לחפש בגמרא עם הדין כך, qui dit, bon, il faudrait aller vérifier dans les sougiotes si ça marche partout, cette histoire-là. Parce que forcément, pour vérifier que ça marche, il faut se taper toutes les sougiotes de Kalvachomer où il n'y a pas marqué Dayo et se dire, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas. Pour quelle raison on n'applique pas le Dayo? Okay. Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des cas où ils appliquent le Dayo alors qu'en fait, ça aboutit à tel résultat? אמנם כפי הסברה הוא דבר אמיתי וקרוב אל הדעת. Non, c'est logique. מפני שעניין דיו הנה כפי מה שאמרנו הוא, מפני שהואיל שהוא למד, שהוא לימד ומקבל מן המלמד, כי הוא לא היה לו דבר מפורש בתורה, לא יוכל לקבל יותר ממה שיש למקבל, אם היות שחומרו היה מחייב לו כפי הסברה להעלות עליו. Parce que c'est quoi le dayo? C'est que normalement, quand on transfère B en B', normalement, déjà, s'il n'y avait pas du tout de dayo, il faudrait que B' soit supérieur à B, okay, à la base. C'est ce qu'on avait dit. Vu que A' est supérieur à A, on devrait appliquer le dayo dans son expression la plus simple, c'est que B' devrait être aussi supérieur à B. Dayo que B' soit égal à B. Ça, c'est le dayo avec Radedina. Oui. Okay. D'accord. ואם כן, אחר שהוא כפי אותו אליו, ולא שנורידהו עד שיגרע. Donc en réalité, le dayo, ça vient limiter quelque chose qui devrait être plus grand pour que ce soit égal, mais ça devient, tu ne peux pas limiter un truc qui est égal pour que ce soit encore plus petit. C'est pas ça le dayo. Réalisation légale. והרי בעל התוספות בשם רבי שמשון מקוצי, qui donc est le beau-frère de Rabbi Moshe de Koussi. Rabbi Moshe de Koussi, c'est l'auteur du Sefer Mitzvot Gadol. D'accord. Okay. C'est un des grands chachamim au milieu du XIIIe siècle, puisque c'est il est associé à Rabbi Nou Yachiel de Paris. Rabbi Moshe de Koussi, donc qui habitait à Koussi en Picardie. Tout ça, c'est la France, monsieur. Était un élève de Rabbi Yechiel de Paris. Il a assisté à la controverse et au brûlement du Talmud à Paris en 1240-1242. C'est suite à ça qu'il a décidé notamment de faire un grand vote et pour écrire Sefer Mitzvot Gadol, qui est une grande synthèse halachique, une des grandes synthèses halachiques des Balei Tosot. Okay. Rabbi Shimshon de Koussi, c'est son beau-frère qui habite dans la même région, donc à Koussi, qui est cité chez nous dans notre Tosot et qui Dan din achar à l'ofen achar. Il dit, lui, il applique une autre raison pour laquelle on n'applique pas ici le dayo. Veushelo nomar dayo et là la lamed plutôt davar chadash sheino katuv bo klal lo be'edia velo berem. Ça vient que si ça on applique un dayo que dans un cas où un kalvachomer, c'est un vrai chidouche. Ça vient nous apprendre quelque chose qui n'était pas du tout écrit. Ni explicitement, ni implicitement. Kegon aou de keren bershut an Isaac. Kalvachomer bat la tête lanou nezek. Oui, Kalvachomer bat la tête lanou nezek shalem, machelo nirtav boklal.
ואין דבר חדש, דהרי אין לו ברשות הרבים אלא חצי נזק, אז נאמר דיו, dans Keren, on ne savait rien pour Reshut Anizak. Okay. Et donc, le Kal Vachomer nous apprendrait qu'on fait Nezek Shalem. Et le Dayo vient limiter ça en disant bon, mais c'est que Khatsi Nezek. Okay. Mais à la base, on ne savait rien dans Reshut Anizak pour Keren. אמנם, אם הקל וחומר לא עתה אלא לפי רושה ולגלויה מה שהוא סתום בלמד לבד, לא שייך למימר דיו. Mais si le קל וחומר vient juste nous donner un éclairage définitionnel, alors le dayo n'est pas pertinent ici. ולכי לא אמרו בארוסת דיו, כפי ששם כתיב קניין כסף, ונוכל לפרש אותו על הארוסה גם כן. Parce que pour Shifra Kenaanit, le fait que Shifra Kenaanit puisse manger la Trouma, c'est pas parce qu'elle est Shifra Kenaanit, c'est parce qu'elle est Kinyan Kaspo. D'accord? On te dit, la Shifra Kenaanit mange de la Trouma de son maître Cohen parce que le Cohen l'a acquise, on en donne l'argent. Oui, bon, donc en fait, c'est la notion de Kinyan Kaspo qui est opérante ici. Or, Kinyan Kaspo, ça marche aussi pour une femme normale. Okay, une femme normale aussi, c'est Kinyan Kaspo. Donc, si Kinyan Kaspo, ça marche pour être Mahil Trouma, ça marche ça marche là où c'est explicite pour Shifra Kenanit, mais ça marche aussi pour la Haroussa, puisque Haroussa aussi, c'est Kinyan Kaspo. Donc, en fait, tu n'es pas en train de transférer le din Kesef de Shifra Kenanit sur Isha. Tu es en train juste de dire, voilà, que le Kinyan Kaspo, qui est écrit dans le verset pour Shifra Kenanit, en soi, ça s'applique aussi naturellement à Aroussa, puisque Aroussa, c'est Kinyan Kaspo. O de Kara Amar Kol Taor Bebetecha, Yochal, Oto, ou alors parce que là aussi, tu vois dans le passouk qui ne parle pas d'Afka de Shifra Kenanit ou de Evet Kenani, il dit Kol Taor Bebetecha, Yochal, Oto. Et qui habite chez toi, il mange de la trouma. Donc ton Eved. Mais donc ta femme aussi. Oui, mais quel moment ça s'appelle ta femme pour ne pouvoir manger? C'est la question. Et il dit, voilà, alors la question c'est quoi Betecha? Ben Betera, il dit, à partir du moment où il y a eu un acte de kinyan avec de l'argent, ça s'appelle Betera. Parce que Inachinami, en réalité, imaginons, tu as acheté une esclave. Tu as versé de l'argent pour acheter une esclave. C'est ton esclave. Elle peut manger ta trouma, même si elle n'habite pas chez toi. Donc là aussi, ta femme, à partir du moment où tu as fait Kiddushin, en quelque sorte, c'est ta femme. Okay. Autant Kinyan Kaspo. C'est pas... Ben, il y a eu un Kinyan à l'Iede Kesef. Ouais, c'est pas... Enfin, c'est ça la différence. C'est pas... On n'appelle pas ça Kinyan Kaspo. Ben, lui dit ici. Enfin, lui dit ici. Les lo amar Agmara bekal vachomer zé dayo. C'est pour ça que la Agmara dirait pas dayo, parce qu'en fait, le kal vachomer vient juste expliciter que Aroussa, c'est aussi Kinyan Kaspo ou c'est aussi Betecha. אם כן, המצינו למדים דבכל מקום דלא עתה קל וחומר אלא לגלויה ולפירושי משהו וסתום בלמד לא אמרינן דיו. והוא, אמר מילתא דא בלא טעמה. Donc il a dit ça sans apporter un argument logique sous-jacent. Et là, l'omed auto mimai delo amar ba agmara dayo. C'est encore un argument ab silencio.
Vana minatama. Moi, je vais essayer de donner une raison. Veu mipne chez inyan dayo ou mipne chez lo yuchal amelamed la tête les lamed et la maché yeshlo. On a vu ça, c'est-à-dire que la cause ne peut transmettre comme effet que ce qu'elle contient elle-même. Les enze et la chez ou c'est que quand il donne quelque chose, quand le sujet 1 donne au sujet 2 quelque chose que le sujet 2 n'avait pas, même potentiellement. Aval kesheno noten ela mais faresh mashebo meatzmo, ou finalement notre raisonnement il vient juste révéler une propriété qui était déjà inhérente au sujet 2. Achar shefaresh ze yesher bekol kocho bechumro. Voilà, il n'y a pas raison de limiter. Mais là, donc finalement, on est juste en train d'élucider et d'expliciter des propriétés qui sont intrinsèques au sujet 2. Et donc, si elles sont pas si elles sont d'intensité supérieure à ce qu'elles est en sujet 1, c'est pas notre problème. Parce qu'en réalité, le sujet 2 n'a pas récupéré la propriété B du sujet 1. Le sujet 1 nous a juste permis de comprendre que la propriété B' était déjà présente dans le sujet 2. C'est compliqué, j'avoue. Mais concluons sur ce paragraphe-là c'est quand même sympa d'avoir ça en tête. Et Arelecha Shlosha Dinim, Bemishpat Dayo Betama. Donc on avait compris la logique du Dayo. Maintenant, on a trois propriétés qui lient. Echad, Delo Amrinan Dayo Ela Leashvoto la Melamed. Im Igra Mimenu Beomrenu Dayo Lo Amrinan Le. Dayo, en fait, essentiellement ici, si déjà le Dayo à Sof Dina vient être plus restrictif que le Dayo à Rej Dina, à ce moment-là, on ne peut pas descendre encore en dessous. D'accord. השני שלא נאמר דיו, אלא אם קל וחומר מלמד ללמד דין חדש שאין בו לא יהיה משהו סתום בו, לא אמרינן דיו, לא אמרינן לי. כן? והשלישי דאמרינן דיו על שני המלמדים, עד שישווה ליותר קטן מהם. S'il a changé les termes. Au début, on appelait Melamed la première proposition. Ici, Melamdim, c'est les deux termes. C'est le B et le A'. Donc, autrement dit, voilà, Dayo se dit, on B et la Khumra du sujet 2 qui est le A'. Ça crée. Et donc, si B et A si elles sont de nature hétérogène, alors en réalité, il n'y a pas de. B, mais on dira si on transfère B et pas plus que B, hein, parce que déjà on fait un Dayo sur B que B' n'est pas plus grand que B. Et si le fait d'appliquer aussi les restrictions qui sont dans A' pour créer un B' qui a les restrictions et de B et de A' fait que B' est inférieur et à B et à A', on n'applique pas Dayo. Par ailleurs, si finalement la Khumra B' qu'on apprend, c'est pas que c'est une propriété qui est transférée de 1 à 2, mais que c'est juste un mécanisme qui nous permet de mieux définir
les propriétés intrinsèques de 2, à ce moment-là, il n'y aura pas de diode non plus. Ça, c'est subtil. Et donc, il dit, וגם מסוגיה זו דארוסה דמקשו המפרשים, למה לא נאמר בו דיו, נראה אמיתות זה, וזה שהרוסה בזה הקל וחומר, יש לה שני מלמדים, האחד רשע דדינה והוא כסף דשפחה, וחומרה ביה שלה, ואף על גב דהיה שווה לכסף שהוא המלמד הראשון, וכשאר המפרשים דאמרי לא אמרינן בדיו שיהיה כביה, שהוא יותר גרוע, שבשם אליהם, כמו שאמרנו. Et donc, tu vois bien effectivement que là aussi, même dans notre cas ici, toutes les couchottes qu'on a eues sur KSF et B, on voulait appliquer à un Dayo et à Rejdina et à Sofdina. Les dynimes qu'on vient de voir, c'est uniquement de ce fait-là. C'est qu'il y a qu'on fait faire Dayo dans les deux sens. Okay. Bon, c'était pas très simple, je suis d'accord. Maintenant, on va pour la prochaine fois, qui sont un Chelek à Shmini, on a 8 sur 13, donc le Chomer. Bebiyur Pirchot à Kalvachomer, Bekama Panim Tiye à Pircha. Donc, de la façon dont on réfute un Kalvachomer, les différentes modalités de réfutation d'un Kalvachomer qui seront suivies, comme vous en doutez, de comment est-ce qu'on réfute la réfutation d'un Kalvachomer. Forcément. Ok. Voilà, on s'arrête là.